Salut tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer en fait toutes ces photocards ou postcards ou autres que je garde mais que je ne collectionne pas. Je sais que beaucoup de collectionneurs ne collectionnent pas forcément juste leur groupe, mais ils aiment bien acheter d'autres albums. Et dans ces cas-là, beaucoup vont avoir tendance à échanger les photocards ou postcards de l'album qu'ils ont acheté pour des photocards ou postcards du groupe qu'ils collectionnent. Donc moi je suis pas comme ça. En fait, c'est pas compliqué. Tout ce que j'ai dans les albums, en général, je garde. Donc c'est pour ça que j'ai encore un autre classeur. Je vous l'ai jamais montré, je crois. Mais voilà, j'ai un autre classeur, encore une fois, donc ça m'en fait 4. Donc je vais vous montrer tout ce que je garde. Il y a aussi des groupes artistes que j'avais commencé à collectionner et en fait je me suis rapidement remise en question parce que je collectionne déjà GOT7, donc le groupe complet, ce qui est déjà énorme, donc je pouvais pas me permettre de collectionner certains autres artistes, membres de groupe, parce qu'ils auraient demandé trop de temps et trop d'argent. Donc voilà pourquoi je vous ai parlé de ça. Donc j'avais commencé à collectionner Kien de Monsta X et j'étais vraiment bien partie, hein. J'avais presque tout jusqu'à ce qu'ils commencent tous les... ça a commencé à partir de quand je vais vous montrer ça. Voilà, donc j'avais bien collectionné, enfin jusque là j'avais en fait. Et une fois qu'ils sont partis dans les trucs de duo, groupe, ça m'a posé problème. Genre il y en avait beaucoup trop les gars, c'était juste pas possible. Du coup j'ai vendu en fait, certaines photocards que j'avais mais dont je n'avais pas l'album. Par exemple j'ai Rush, c'est comment ça s'appelle l'album? Évidemment il n'y a jamais le nom derrière. Donc leur second mini-album, j'avais les 2 photocards, mais j'ai la version Secret et pas la version officielle. Enfin un truc comme ça, il y a 2 versions. Et j'ai la bleue et pas la grise, donc j'ai gardé la photocard qui correspondait à la bleue et pas la photocard qui correspondait à la version grise. Donc pareil pour ici. Alors que j'avais super bien avancé, j'étais trop fière et tout, mais après c'est parti en cacahuète. Donc comme vous voyez, beaucoup de Kion. Voilà. Là, je collectionnais plus, mais il y avait quand même Kion, donc j'ai dit, écoutez, tant mieux. Puis là, après, comme vous avez vu, j'ai carrément abandonné. Je vous parlais de cette photocarte la dernière fois que j'ai eue dans l'album américain, anglais de Monsta X. Donc finalement, je l'ai mise là. On va voir si elle va y rester. Pareil pour leur album japonais, j'étais grave bien partie, puis j'ai juste carrément abandonné après. Donc voilà, je garde littéralement tout, comme vous pouvez voir. Hop. Et donc on arrive à Stray Kids. Je suis grave fan d'eux, je suis installée depuis... En fait clairement depuis leur émission. J'étais pour OT9 et pas OT7 comme ils voulaient faire JYP. Donc voilà, en plus l'émission elle a commencé quand on était encore en Corée, donc en octobre 2017. Et donc clairement c'est à partir de ce moment là que je suis devenue des fans. Hop. Donc j'ai mis leurs postcards ici, pareil après leurs photocards. Donc ça c'est parce qu'elles étaient séparées, elles étaient dans une pochette, mais les autres cadeaux de pré-order, je les ai laissés dans leur pochette et mis quelque part avec leur album de mémoire. Donc là il y a toutes leurs photocards que j'essaye de classer du coup ensemble en général. Je crois que j'ai dû avoir chaque membre au moins une fois, même si Woojin, quand il était encore dans le groupe, il m'adorait cet enfant. J'avais tendance à l'avoir plein de fois. Donc voilà. Donc là c'est tout ce qui va être un peu plus gros, les photocards, postcards un peu plus gros de Stray Kids. Et là j'ai le cercle de One the Nine, leur premier mini-album. Donc on arrive ensuite à The Boys. Voilà, tout ce qui est plus gros avec leurs photocards. J'ai des photocards ici de pareil de One the Nine. J'ai essayé de les mettre ensemble quand c'était possible. Ensuite on arrive à 80s, donc leurs 3 premiers mini. Et là j'ai laissé de la place parce que je wave. Mais ce sera quand je pourrai, quand le confinement arrêtera. Parce que j'ai vu qu'il était plus faisable. Je veux pas la version importée, donc la version japonaise entre guillemets. Je veux la version normale coréenne.
Donc il faut juste que je la trouve et complète si possible. Donc j'ai laissé de la place pour ça ici. Ensuite on a du NCT, j'ai ici Sadwanes, encore du NCT. Et là pareil, Changha que j'avais commencé à collectionner. Mais ces photocards, sans rire, se vendent beaucoup trop cher. En fait, Changha c'est une artiste solo qui n'est pas trop collectionnée. Comme en général pour les solos, à part les solos de la SM quoi. Et elle n'est pas trop collectionnée, donc les collectionneurs, comme ils trouvent pas énormément de photocards à elle, quand ils vendent leurs photocards grave cher. Enfin, c'était pour plus de 10 balles, j'ai dit non, c'est pas possible. Du coup, j'ai rapidement abandonné, même si franchement, toutes ces photocards sont absolument magnifiques. Même si mes moins préférées sont celles de Offset. J'aime pas, il y a 4 photos sur une photocard, enfin c'était un peu bizarre. Mais regardez-moi ça, même les derrière, c'est magnifique. Donc je l'ai quand même gardé, mais bon. Regardez-moi ça, même les postcards là de bouffe, enfin bref. C'était trop beau. Donc là, je vais avoir les postcards de VAV signés par eux quand j'étais au fansign. Donc là, leur premier concert en 2018 pour Señorita. Jacob n'était pas là, problème de visa, qui s'est répété, j'ai vu encore une fois pour les États-Unis ou le Canada, quelque chose comme ça. Donc leurs photocards, leurs postcards. Donc là, on a du card. Je savais tout simplement pas où les classer. En vrai, j'aurais pu les mettre ailleurs pour gagner une page, mais je sais pas où les mettre. Surtout que j'ai arrêté de les collectionner parce que j'aimais beaucoup leurs 2 premiers albums, puis après c'était plus trop de mon goût, j'ai trouvé que c'était répétitif. Donc là on a un peu beaucoup de choses. Donc là on a du Reigns, du UNB et du The East Lights que j'ai mis ensemble parce que ça casait parfaitement. Et chaque groupe a disband, donc je me suis dit que ça collait parfaitement sur une place. Reigns de Produce qui a disband, UNB pareil, c'était après The Unit, donc ils ont disband. Et The East Lights, avec tout ce qui s'est passé, clairement ils ont disband. Ici, on a Kunakun et 2FOR-K, donc 2 groupes que j'adore. Vraiment, je les aime de tout mon cœur. Mais Kunakun, c'est pareil, ils ont eu une grande histoire. Ils ont quitté leur agence parce qu'ils ne faisaient pas trop de promotion, donc ils ont dû monter la leur et tout, ça leur a pris un bon moment. On a cru qu'ils avaient disband, puis ils sont revenus, mais depuis, ils n'ont pas fait de comeback. Donc j'aimerais qu'ils en refassent un parce que j'adore ce groupe. Vraiment, vous savez pas, mais je les adore. En dessous, 2FOR-K. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir tirer mes deux bias dans les albums que j'ai eu, mais voilà, il n'y a pas eu grand chose après quoi. Ensuite, on a du Ace et du Noir que j'ai mis ensemble. Ils promouvoient encore ensemble, mais j'ai pas eu le dernier album de Ace et Noir. Ils ont pas fait de. J'ai pas pris le dernier album non plus de Noir. Donc, pour Noir, comme vous voyez, Minhyuk m'adore, clairement. Là, on a du BTS, Pentagon et One. Donc BTS, ça je l'avais eu en Corée. Quand on... Non, franchement, ce qui s'était passé, je me souviens de cette aventure, les gars, c'était du n'importe quoi. C'était dans les barbecues. Donc l'entreprise barbecue qui fait du poulet. Donc on en avait un près de chez nous. On a ramené du poulet pas mal de fois chez nous pour le manger. Et on s'est aperçu qu'ils jetaient les petits sachets où il y avait des cartes dedans. Donc on a dit non, c'est pas possible. Donc on a réussi à en choper. Et en fait, on a tiré que des Jungkook. Donc, je sais même plus laquelle de nous a gardé les photocards. Enfin, c'est pas moi du coup. Mais comme on en a eu au moins chacune une, j'ai gardé celle-ci. Donc, Pentagon et One. Là, j'ai du Shiny pour ce que j'ai. Avec du SF9 et du Astro. Et là, ça part en fait en cacahuète parce que je crois que c'était mes dernières photocards. Après, c'est que des postcards ou des trucs comme ça. Donc, One. J'ai que leurs 2 premiers, oui je sais, c'est une honte. J'ai ça qu'on a eu en Corée aussi dans les lotés, dans les... Pepero, en plus c'est écrit ici, dans les Pepero, donc j'ai eu Seoun. C'était un ami qui nous les avait donnés juste avant qu'on parte, donc on pouvait pas ramener la boîte, clairement, c'était juste pas possible, donc on a mangé ce qu'on pouvait. Croyez-moi, il y en avait énormément dedans, et le reste on les a enlevés de la grosse boîte et on a casé les petites boîtes où on pouvait. Et ça pareil où on pouvait. Et là c'est tout ce qui est plus gros que je savais pas du tout où mettre. Donc il y a un standy de Kunakun.
postcard de Monsta X, il y a du Pentagone là-haut, du UNBC, SF9. Et là derrière, on a du BTS et du card. Donc voilà, autant vous dire qu'à partir de là, c'est parti en cacahuète. Je savais pas trop comment ranger. Déjà, je trouve ça à peu près rangé, c'est bien. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas si ça va vous plaire ou autre, mais je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous montrer toutes les photocartes que je garde, même si je ne collectionne pas. Dites-moi si vous faites pareil, si vous gardez les photocartes que vous tirez ou si vous les échangez pour les groupes que vous collectionnez. Je suis curieuse de savoir ça. Voilà, merci d'avoir regardé. Au revoir.